Mon but, c'est de sauver ce patrimoine qui est menacé, et ça risque malheureusement d'être démoli. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Où est-ce qu'on est ici? Alors vous êtes à l'origine dans un atelier d'éventail sur les grands boulevards. C'était le quartier des éventaillistes à la belle époque, et il y avait à peu près 85 éventaillistes installés dans le quartier. Et je travaille dans cet atelier depuis 1960. Le musée de l'éventail comprend un atelier et une collection de 2000 éventails datant du XVIIIe au XXe siècle. Par roulement, une centaine de pièces sont présentées dans une salle d'exposition conçue en 1893. Ce sont deux éventaillistes qui s'appelaient Lepot et Deberbe qui ont créé cette salle d'exposition et de vente. Et c'est un des seuls showrooms qui reste de cette époque-là dans le quartier. C'est le dernier témoignage des ateliers d'éventail. Tout le mobilier est classé monument historique depuis 2004, mais pas les murs, pas la tenture, pas le plafond à caisson. Et ça risque malheureusement d'être démoli, je pense. Du fait de la crise sanitaire et surtout d'une forte augmentation du loyer, le musée s'est trouvé en difficulté pour régler la location des lieux et les arriérés se sont accumulés. J'ai une dette de loyer à payer qui se monte à 117 000 et puis le propriétaire veut aussi reprendre les locaux pour faire des logements. Et alors qu'est-ce que vous espérez? Pour l'instant, la mairie de Paris m'aide vis-à-vis du bailleur pour que je ne puisse pas être expulsée. Et ça, c'est déjà un premier point. Et payer la dette nous permettra de sauver la collection. Mon but, c'est de sauver ce patrimoine qui est menacé et de le garder surtout dans son entité globale, c'est-à-dire tout ce qui concerne le travail, les fournitures, plus la collection, plus les matériaux, plus les archives, qui fassent un tout pour que tout soit sauvé. Sinon, tout risquerait d'être éparpillé. C'est pour ça que la cagnotte est lancée, c'est pour éponger cette dette, pour que ce patrimoine puisse être sauvé.